Voilà, nous revenons donc sur le plateau après cette chanson dédiée à nos FARDC qui continuent à se battre pour qu'aucun centimètre, je dis bien aucun centimètre, pour qu'aucun centimètre de notre territoire ne soit pris par l'ennemi. Nous allons donc continuer à soutenir nos FARDC parce que nous défendons une cause commune, nous défendons une cause juste. Il s'agit de notre territoire, il s'agit de la terre de nos ancêtres. Alors nous allons prendre Aimé Mutombo, que j'ai présenté tout à l'heure, journaliste. C'est un confrère que vous connaissez tous, puisqu'il anime une émission qui est très suivie ici à la Radio-Télévision nationale congolaise, c'est RDC Infrastructure. Dans cette émission, vous suivez toutes les réalisations du chef de l'État dans le domaine des infrastructures. Bonjour Aimé. Bonjour Dieudonné Ngumba, bonjour Edwige, merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans le monde entier, hein, parce que la RTNC c'est pas seulement Kinshasa, c'est pas seulement le Congo, mais c'est toute l'Afrique, le monde entier. Et salutations particulières à l'équipe dirigeante de la RTNC, Madame Sylvie Elengue Niembo. Bonjour madame et bonjour au directeur général adjoint, le professeur Adolphe Voto. Bravo pour le travail qu'ils sont en train de faire. Ils accompagnent le chef de l'État à travers des espaces qu'on nous donne aujourd'hui, l'amélioration du contenu de la RTNC. En tout cas, il faudrait féliciter les gens quand ils travaillent, quand ils sont encore en vie. N'attendons pas pour venir avec des histoires après, pour dire non, voilà, il était, elle était, non. Félicitations, surtout pour l'ordre que je suis en train de sentir à la RTNC. Il y a un peu l'ordre, il y avait des désordres. Petit à petit, nous sommes en train de corriger les choses. Félicitations à l'équipe dirigeante et merci beaucoup pour l'invitation. Merci alors d'être là, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous allons droit au but, j'ai dit, nous allons nous attarder sur la construction des rocades. Les travaux de construction des rocades ont déjà débuté ici à Kinshasa. Oui, le chef de l'État a lancé ça le 22 du mois passé. À ce jour déjà, ils sont très avancés avec des caniveaux parce qu'il y a la périphérie, il y a aussi une zone où on doit exproprier les gens pour leur permettre de délocaliser les sites et d'aller un peu plus loin. En fait, pour les gens qui ne comprennent pas, pour bien expliquer d'une manière pédagogique, une route, c'est pas comme une omelette, j'aime bien le dire, Dieudonné Ngumba. On commence toujours par les travaux d'assainissement. Parce que si une route n'a pas de caniveaux, elle n'aura pas une longue durée de vie. Et demain, on va dire, c'est la population qui sera en premier plan pour dire, voilà, on nous a construit des routes à usage unique. Alors, on commence toujours avec des travaux d'assainissement. C'est pourquoi ça prend un peu du temps. Les travaux d'assainissement sont des travaux manuels. C'est pas des travaux mécaniques. Donc, ça prend du temps pour essayer de faire ça. Alors, c'est comme ça, vous voyez, ici, là, on est en train de compacter les sols, on est en train d'exécuter les travaux des caniveaux, ainsi de suite, pour permettre que dans les jours à venir, on puisse mettre la couche de fondation et puis mettre le bitume, c'est que les gens aiment bien appeler les macadam, la couche noire. Donc les travaux, le goudron, le macadam, l'asphalte, l'enrobé. En fait, chacun de nous peut prendre le nom qu'il veut, mais au moins c'est la couche noire, c'est que les gens aiment le revêtement de la route. Donc, vous voyez les caniveaux? On est en train de travailler des caniveaux. Ce que j'aime dans ce projet est le fruit de la révisitation du contrat sino-congolais. Nous sommes passés d'1 milliard 800 000 $ à 7 milliards de dollars américains. Ça, c'est l'argent récupéré par... Oui. Et c'est là, permettez-moi grâce à la révisitation de ce contrat. Grâce à la révisitation du contrat sino-congolais, mais aussi grâce à la vigilance d'un homme, Jules Alinguet Tekei, un digne fils du pays. Moi, je me dis toujours que nous, la presse, nous devons encourager les gens qui travaillent pour l'amour de la patrie. Un des éléments majeurs que le chef de l'État a placé à la tête de cette structure, c'est grâce à sa vigilance, parce qu'il pouvait fermer aussi l'œil en le corrant, il ferme sa bouche et puis les choses passent, mais aujourd'hui, il a travaillé pour l'intérêt de la République. Cela a été dû grâce à un rapport que l'IGF avait publié en son temps. Et aujourd'hui, nous sommes en train de palper les réalités, parce que hier, c'était un rêve, mais aujourd'hui, c'est une réalité que nous sommes en train de palper. Le chef a lancé les travaux de la rocade 63 km, c'est-à-dire pour ceux qui ne comprennent pas, il y aura deux rocades. Oui, il y a eu sud-est, nord-ouest. Alors du côté déjà sud-ouest, la partie chinoise est en train déjà de travailler, d'arracher. Sud-ouest, ça part d'où pour aboutir en fait, toutes les deux rocades vont se joindre au niveau de l'aéroport? Non, vous voyez l'avenue Njoko. Pour ceux qui connaissent bien le boulevard Lumumba, c'est presque jusqu'à la fin
la clôture de la RVA de l'aéroport, qui prend l'avenue, comment on appelle, l'avenue Kulumba, l'avenue qui mène vers là où il y a les bis Transco, là où on regarde le dépôt des bis Transco. En fait, ça va surplomber. Ça va aller jusqu'au fleuve, mais de l'autre côté, c'est la société turque. À moins que je ne me trompe, c'est la société turque. Le point de chute, c'est toujours l'aéroport international de Njili. Oui, jonction là, et puis ça va faire le fleuve. On appelle ça la route de contournement. C'est-à-dire, c'est comme vous êtes là, monsieur Dieudonné Ngumba, vous êtes très bien habillé, mais vous avez une ceinture sur votre hanche. Ouais. Alors, la ceinture, c'est ça la route rocade de la ville de Kinshasa. Quelqu'un pourra quitter un coin pour aller vers un autre coin sans pour autant prendre, par exemple, l'avenue 24, par exemple, le boulevard Lumumba, même pas Triomphal. C'est-à-dire, ça va permettre à désengorger les embouteillages. Beaucoup de grandes avenues de notre pays, exactement. De notre ville qui sont très fréquentées. Oui. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait demandé en son temps, il y a quelques mois, il avait instruit au gouvernement, via les ministres d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, de chercher des mécanismes, comment faire pour désengorger les embouteillages. Si vous remarquez la circulation aujourd'hui à Kinshasa, c'est un peu compliqué par moment. Alors il fallait fluidifier, construire les routes secondaires, ce qui s'est fait déjà aujourd'hui avec l'Office des voiries et drainage. Il y a beaucoup de routes et de nouvelles routes même qui ont été créées, qui n'existent pas. Les samedis derniers, nous étions sur l'avenue Pelende, c'est le prolongement de la route Kulumba, Pelende, 7 Congo qui sortira jusqu'au niveau de la 15e rue Limité sur poids lourd. Donc en fait, ces routes-là, c'est une route parallèle au boulevard Lumumba. Et avec ces rocades ici, vous voyez qu'il y a une grande volonté aujourd'hui qui est manifestée par le chef de l'État, que la population devrait accompagner, prier pour lui et puis le soutenir, parce que si vous voyez le projet de rocade, en dehors du projet rocade, nous avons eu le lancement de la route Kananga-Kalambambouji, 230 km au total. Après, parlons un peu des rocades avant de passer à d'autres travaux de construction sur le territoire national. Alors, les rocades, il y en a deux, vous avez dit sud-ouest et puis nord-ouest. Et ce sont des routes à deux sens. Hein? Oui, à deux sens. Ce sont des autoroutes. Oui, des autoroutes, bien sûr. Là-bas, il n'y aura pas vraiment beaucoup de points de jonction ou de points de conflit. Voilà, l'objet, c'est d'éviter. Je donne l'exemple. Quelqu'un qui habite, par exemple, Petro-Congo-Massina, il est au coin de l'avenue Sèvres. Les téléspectateurs qui nous suivent peuvent avoir l'idée, les gens qui connaissent Massina. Vous piquez, vous sortez là-bas, si vous voulez venir en ville, vous allez venir jusqu'au... Vous sortez peut-être au niveau des Béatrices. Il n'y aura pas beaucoup de sorties pour éviter les zones de conflit. Quand vous allez directement, je quitte Petro-Congo par exemple pour venir ici à la RTNC, je peux faire le contournement ou soit je vais par exemple au niveau de la gare centrale, je vais sortir vers Béatrice. Quelqu'un qui est à Lupin par exemple, qui veut aller à l'aéroport de Njili, il n'aura plus besoin de revenir, parce qu'aujourd'hui, il peut prendre soit rond-point Gaba, il rejoint le boulevard Lumumba. Mais quelqu'un qui est à Lupin, il va piquer directement pour aller sortir vers l'avenue Njoko. L'avenue Njoko, c'est à 2 minutes de l'aéroport international de Njili. Donc directement, quand on va réduire ces trafics-là pour aller de ce côté, c'est-à-dire qu'on va fluidifier la circulation, ça va réduire les embouteillages. Et les temps prévus pour ces travaux, c'est 2 ans et demi. L'argent est déjà disponible pour ces 63 km qui est en train de s'exécuter aujourd'hui sous la coordination et la supervision de l'Agence congolaise de grands travaux, ACGT. Et les patrons, c'est lui qui finance ces travaux, c'est l'APSLC, qui est dirigé par un digne fils de ces pays qui réalise exactement la mission que le chef de l'État l'a confiée, M. Freddy Chemolodi. C'est un serviteur de Dieu. Ce sont des gens que nous devons encourager, mais aussi regarder pour accompagner dans les cadres de ces travaux. J'étais en train de dire qu'en dehors des rocades, il y a eu... Tu as dit que les rocades, les travaux de construction des rocades vont prendre 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Alors maintenant, nous avons début 2026, je crois, nous allons déjà utiliser les rocades. On va déjà commencer déjà à utiliser ça. Et puis, déjà d'ici le mois de décembre, nous vous promettons, parce que nous suivons le projet vraiment, nous veillons au grain par rapport à l'évolution de ces travaux avec notre magazine RDC Infrastructure. C'est-à-dire, d'ici le mois de décembre, je demande aux gens de prendre des photos par-ci, par-là, même avec des drones pour garder et pour comparer demain, pour dire, voilà,
Tala Nenge Komi. Parce qu'en dehors de Rocade, il y a aussi les travaux de Kananga-Kalamba-Mbouji. Une route très importante qui a posé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, cela crée une grande satisfaction pour la population de la province du Kasaï central. C'est 230 km. C'est le ministre Alexis Guissaro, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, qui a lancé ça au nom du chef de l'État. Et deuxièmement, en dehors de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, il y a les travaux de la route Nguba-Mbouji-Maï, 900 km. Au total, aujourd'hui, nous sommes dans à peu près à plus de 1000 km de travaux exécutés. Sur le projet, par exemple, de 900 km, il y a 4 entreprises qui ont été placées pour permettre que, normalement, le projet devait s'étaler en 10 ans, mais on a essayé de compresser et remettre à 4 entreprises pour réaliser ces travaux et pour que ça aille un peu vite, parce que vous savez, aujourd'hui, les Congolais, avec le retard que nous avons eu avec la construction des infrastructures, vu le détournement des personnes de mauvaise foi, aujourd'hui, Dieu a béni la République. Nous avons un digne fils, Jules Alinguette, qui travaille dans la patrouille financière. Aujourd'hui, voici les résultats. Donc, nous avons 900 km, plus 230 km, ça nous fait 130 km. Et si nous prenons le Rocade, 63 km, ça nous fait un total de 1093 km de routes déjà. Alors, des routes qui ne souffrent pas de financement. Mon Ezali pour notre projet. Quand je parle, ce n'est pas le pasteur Frédéric Chemboyo qui va me contredire, parce que c'est lui, c'est cette structure qui gère les conventions de collaboration dans le cadre de ces travaux avec la revisitation du contrat sino-congolais. Mais il y a d'autres projets aussi qui seront lancés d'ici là incessamment, toujours dans le cadre de la revisitation du contrat sino-congolais. Alors, même Mutombo, ma préoccupation, oui. Jules Alinguette a permis à ce que la République puisse récupérer autant d'argent et avec ses projets, bravo. La crainte des Congolais, nous ne voudrions pas conjuguer les verbes détourner. Les détournements. On le dit bien, mbongo ezali. Mbongo ango ezali. Ba garde-fou nini. Pour que cette fois-ci, l'on ne puisse plus crier, ba détourner mbongo, il y a que ça la Rocade. Ba détourner mbongo à Kalamba Mbouji. Quels sont les garde-fous? En tout cas, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut enregistrer un détournement dans ces secteurs-là. D'abord, cet argent est sorti d'où? Cet argent est sorti de la patrouille, de la dextérité du travail de Jules Alinguette. Un digne fils du pays, moi je l'appelle les défenseurs des intérêts de la population congolaise en général. Parce que ce projet ici ne concerne pas seulement Kinshasa. On a mené des études pour quelques routes d'intérêt national à travers le pays. Il faudrait être, je ne sais pas comment dire, maudit ou... envoûté pour essayer de détourner cet argent-là. Le chef de l'État a dit que cet argent sera consacré uniquement aux routes, c'est-à-dire aux infrastructures. Et cet argent est sorti grâce à la vigilance de Jules Alinguette. Vous voyez? Qu'est-ce que Jules Alinguette fait? Il travaille pour la patrouille financière. On est d'accord? Oui. Alors maintenant, vous-même, là, vous voyez comment est-ce qu'on est en train de traquer les détourneurs. Comment est-ce que Jules Alinguette est en train d'être insulté aujourd'hui à longueur de journée par des gens qui cherchent à casser l'élan de la patrouille financière par des gens qui ne veulent pas que le système soit déboulonné. Exactement. Et c'est comme ça. Faut que ce système-là soit déboulonné. Exactement. On n'a pas besoin de prédateurs dans ce pays. Voilà. C'est pourquoi il faudrait que nous aussi, au niveau de la presse, nous puissions soutenir les actions, accompagner Jules Alinguette. Parce qu'il y a un de nos confrères, c'est-à-dire certains de nos confrères qui ont été achetés au moyen des billets verts, aujourd'hui qui tire à boulet rouge sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a démystifié, il a démantelé les différents réseaux des détourneurs et des prédateurs. C'est pourquoi on ne peut pas l'aimer. Vous vous imaginez? On ne peut pas l'aimer. Mais le chef de l'État qui l'a placé à la tête de cette structure est content du travail qu'il fait, et même nous, le Congolais, j'ai dit les Congolais sérieux, qui aimons le pays, nous sommes fiers de Jules Alinguette. C'est pourquoi à chaque fois que j'ai même une petite occasion d'être invité quelque part, je le félicite. Autre chose, cette structure APLCC est dirigée par un digne fils de ce pays, en la personne de Freddy Yodichembo. C'est un homme d'État
qu'est-ce que je voulais dire? C'est un homme de Dieu, un homme d'État, oui, un homme de Dieu, un pasteur, un homme d'État respectueux, oui, qui est intègre. Et voilà, un homme intègre. Oui, moi je voudrais étant pas donné plus d'un que homme lui, intègre. il gère ça. En tout cas, moi, je ne vois pas ces projets que nous puissions. Dans ces projets, je ne pense pas qu'on doit connaître le problème des détournements. Il ne faudrait pas que nous puissions être pessimistes. Nous devons plutôt encourager ces structures qui sont dans cette logique de travail pour l'intérêt. Parce que vous savez, Dieudonné Yangumba, Edwige, là où une route passe, les développements suivent. Mais évidemment, Tout à fait. De Kananga. Moi, j'ai la chance de faire tout le Congo. Nous vivons des réalités où vous voyez quelqu'un faire 60 km pour aller vendre 5 sacs de maïs. Vous imaginez? Alors, si cette personne a une bonne route, une belle route, ok, il paye un petit coup d'argent. Et puis, il part aujourd'hui avec peut-être 2-3 boules de foufou, avec peut-être des légumes, une bouteille d'eau. Il dort peut-être en cours de route. Dans quelles conditions? Il y a la poussière quand les véhicules passent et tout ça. Mais quand maintenant il a une belle route, il peut payer 2000, 3000 francs. Il part, il vend ses marchandises, il rentre. Vous voyez d'abord l'amortissement corporel de ces messieurs. Ça, il sera un peu. Donc tout ça, ça mène des développements et c'est ça le social. Voilà pourquoi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a vu et il a décidé que cet argent aille dans les infrastructures. Il y a l'Agence congolaise des grands travaux qui est pilotée par un expert. M. Nico Nzaonza, c'est un ingénieur, un expert dans le secteur des infrastructures. Donc moi, je suis parmi les gens qui pensent que nous pouvons donner beaucoup de chance à ce projet et que ce projet réussisse. D'ici 2 ans et demi, on va revenir, si Dieu nous prête vie, ici sur ce plateau pour faire un décryptage sur les grandes réalisations et les grandes lignes de ce projet. Mais déjà, après chaque mois déjà, je pense que d'ici le 15, le 20 du mois prochain, nous allons faire une descente là-bas pour essayer de voir la population accueille. C'est-à-dire dans une grande joie, je ne sais pas comment expliquer ces projets. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui achètent des parcelles dans cette périphérie parce qu'ils s'imaginent déjà qu'il y a une route qui va passer ici. Et une route veut dire revêtue. Voilà, c'est ça le développement. Alors, nous allons terminer par des projets de construction de routes également en Ituri. Oui. Malgré la guerre. En Ituri, il y a aussi des projets de construction de grandes routes. Exactement. Au niveau de l'Ituri, il y a un digne fils de ce pays qui a fait des merveilles là-bas, et c'est M. Eli Akilima Ali Joseph, que je salue de loin là où il est. En fait, ces messieurs, vous savez, aujourd'hui, permettez-moi de faire une petite parenthèse, dans le cadre de la révisitation du contrat sino-congolais, pour donner un exemple. Il y a plusieurs modes de construction d'un pays, c'est-à-dire d'accélérer le développement. Il y a les PPP, les partenariats publics-privés. Nous avons vu, aujourd'hui les gens envient Dubaï, mais Dubaï, hier, les gens ont fait l'échange pétrole contre infrastructure. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, minerai contre infrastructure, avec la révisitation du contrat sino-congolais. Mais il y a aussi des partenariats publics-privés. Il y a un digne fils qui a une société, Mont-Gabaon, au niveau de l'Ituri, au niveau de la province du Nord Kivu, qui accompagne sérieusement la vision du chef de l'État. Il a réalisé près de 35 km déjà en mode PPP. C'est vrai, le monsieur n'est pas encore payé, mais il continue avec les travaux de modernisation de l'aéroport. Un vrai patriote. Mais ce sont des patriotes comme ça. Parce qu'au Congo, nous avons des gens qui ont plus de millions que ces messieurs-là. Mais qui gardent ça dans des banques extérieures de la République. Or, chacun de nous, le chef de l'État avait fait un appel pour lancer à tout le Congolais de bonne foi pour venir. Tout, c'est pas seulement le chef de l'État qui doit faire. Nous devons mettre la main dans la pâte, nous tous. Vous voyez? Alors, moi, j'encourage ces messieurs de continuer et pourquoi pas de venir encore ici à Kinshasa aussi pour renforcer l'OVD, renforcer les autres personnes. C'est quelqu'un qui croit en la vision du chef de l'État. Il accompagne et il y a des images. J'étais vraiment émerveillé, étonné de voir que les 2 gouverneurs qui sont à l'Ituri, comme dans le Nord Kivu, malgré l'état de siège, parce que les gens parlent toujours en mal de ces 2 coins de la RDC, mais il y a beaucoup de projets d'infrastructure qui se réalisent, qui se produisent là-bas, mais qui ne sont pas vraiment présentés au grand public, au grand jour. C'est comme ça que nous nous sommes dit maintenant que nous devons aussi montrer ce côté. Nous allons faire une descente là-bas dans le cadre de notre Congo. Oui, très très important, pour essayer de ramener les images et montrer à nos différents téléspectateurs. Il n'y a pas que l'Ituri et le Nord Kivu, il y a également le Haut-Uélé, avec le gouverneur Jean Bakomito, qui vient d'arriver. On sent déjà il y a une pulsion. Des travaux qui commencent et tout ça. On sent que le gouverneur, dans le Haut-Uélé, on sent que le gouverneur Jean Bakomito veut vraiment travailler pour le développement de ce coin-là. Donc on fera, il faut que nous fassions des descentes. Oui, c'est très important. Notre Congo, c'est ça.
C'est ça notre Congo. Nous devons faire des descentes comme tu dans l'as le dit tout à Congo l'heure, profond. pour prendre des images, montrer aux compatriotes, pour dire que malgré la guerre, sous l'impulsion du chef d'État, des travaux se font pour le développement de ce pays. C'est très important de lui donner un Ngumba parce qu'il y a beaucoup de pessimistes qui créent des anciennes images pour faire voir, pour dire que non, voilà, le chef de l'État ne fait rien. Or, c'est eux qui font rien, ces gens-là. Les chefs de l'État, je vous dis, je suis un expert, vous m'avez présenté au début en termes d'infrastructure, je connais le Congo, j'ai fait les différents coins. Depuis que le Congo existe, nous n'avons jamais connu une vitesse de réalisation des travaux tels que les travaux se réalisent maintenant en République démocratique du Congo. Alors nous devons vraiment encourager et accompagner les gens qui travaillent pour matérialiser la vision du chef de l'État, c'est-à-dire les meilleurs élèves de l'école de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et parmi eux, déjà, nous citons, nous voyons, il y a Jules Alingueteke, il y a Freddy Odishembo et même il y a la gouverneure du Fifi Masuka, Madame Fifi Masuka. En fait, il y a des gens comme ça que nous devons encourager. Parce que vous savez, les gouverneurs doivent être de vrais managers. Voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons le projet PD 145 territoires. Voilà. C'est un projet de développement local. Voilà. Mais qui peuvent vraiment soutenir ces projets-là? Ce sont des gouverneurs. Mais depuis 64 ans, il n'y a aucun, des 63 ans, parce que le projet a commencé un peu avant, c'est-à-dire il n'y a aucun projet, c'est les PNUD, c'est pas mon témoignage, les PNUD disent c'est le meilleur projet qui existe, où nous avons constaté le développement à la base. Donc le chef de l'État a une volonté extraordinaire, je n'ai jamais vécu ça, et nous devons l'encourager et l'accompagner. Alors, pour faire taire les pessimistes qui montrent des mensonges, la moindre des choses, c'est de leur montrer des images sans commentaire, des réalisations qui sont en train de s'enregistrer à travers la République démocratique du Congo. Nous allons descendre au niveau du Lualaba, nous allons descendre au niveau de l'Ituri, nous allons descendre dans toutes les provinces pour essayer de voir. Mais au mois de décembre déjà, nous allons encourager, pour terminer, nous allons encourager toutes les personnes qui travaillent, qui sont les bons élèves de Félix Antoine Tshisekedi dans les secteurs de développement. Quand je parle de développement, je vois plus infrastructure avec S, c'est-à-dire plusieurs infrastructures. Parce que nous avons plusieurs types d'infrastructures. Nous avons des infrastructures routières, aéroportuaires, hospitalières, administratives, immobilières, ainsi de suite. Alors, nous ne devons pas seulement rester dans culturel, tout. Nous ne devons pas seulement rester dans les infrastructures routières, mais nous devons étendre les champs pour ouvrir enfin de récupérer les retards des infrastructures enregistrées en RDC. Merci beaucoup, cher Aimé Mutombo. Merci. Tu seras toujours le bienvenu sur ce plateau parce que nous travaillons tous pour une cause commune, le développement de notre nation. Merci beaucoup. Merci Edwige. Merci. Alors, pour nous séparer d'avec Aimé Mutombo, notre confrère, nous allons vous proposer cette chanson, Stop Génocide in Congo, qui est une chanson de Félix Oazekwa Bokwabo.